Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance générale pour cette première quinzaine de juillet pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Je vais commencer cette guidance par vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 3 juillet et qui va donc influencer cette première quinzaine. Alors pour vous les Gémeaux, ça va toucher votre maison 8 qui parle du capital financier, matériel, tout ce qui touche les héritages, les partages de biens, les gains d'argent, mais aussi le secteur des nouveaux départs, des renaissances, le secteur des mystères de la vie et de la mort, des sciences occultes et des secrets. En face, le soleil se trouve dans votre secteur de la maison 2, des finances. Donc cette pleine lune aura vraiment un axe, sera vraiment porté sur l'axe financier, hein, qui sera mis en lumière et sur l'idée d'un nouveau départ à ce niveau-là, avec peut-être possiblement pour certains achat, vente ou investissement qui peut être possible. Beaucoup de discussions à ce sujet en tout cas. Mais attention à faire preuve d'une certaine vigilance avec Mars et Vénus en Lion qui pourrait vous donner une tendance à vous exprimer d'une manière rapide et impulsive alors que ça va vous demander du calme et de la diplomatie pour faire passer vos idées. Mais Vénus pourra aider à calmer le tempérament de Mars. Donc c'est favorable au développement artistique de vous-même. Et puis aussi, vous pourriez faire des démarches constructives pour mettre en place, pour aller, plutôt disons des démarches constructives qui seraient à mettre en place pour aller plus fortement vers vos rêves, vos idéaux, pour vous sortir d'une certaine confusion, d'hésitation. Donc beaucoup de travail qui va vous être demandé, des efforts possibles pour comprendre certains blocages qui nécessitent peut-être une réorientation pour aller vers vos rêves. Donc ouvrez-vous au champ des possibles pour réaliser vos rêves, même si vous ne savez pas en quoi ils consistent. Mais du coup aussi, il vous faudra faire des efforts ou l'effort de rejeter ce qui ne convient plus dans votre vie. Il y a toujours cette notion aussi de guérison autour des amis et de votre vie sociale qui est en cours depuis un certain temps et qui vous apporte du bien-être intérieur et vous-même vous pourriez aussi apporter ou vous continuez à apporter de l'apaisement à certaines personnes autour de vous qui peuvent en avoir besoin. Vous serez aussi toujours et encore poussé à sortir fortement des schémas répétitifs dont il faut vous détacher et aussi se détacher de certaines énergies toxiques, limitantes qui viennent du passé et de certaines expériences vécues par des blessures provoquées et qui ont laissé des traces et aussi qui font que vous pensez que les choses vont toujours se passer comme ça. Donc il faut sortir de ces fausses croyances et limitations du passé pour pouvoir être pleinement vous-même. Et vous pourriez avoir d'ailleurs de belles opportunités pour vous aider à avancer dans ce sens. Voilà, alors ensuite j'ai demandé des messages de l'oracle L'Appel du Simorgue. Et vous avez eu deux cartes. Vous avez eu la colombe. Vous avez eu la colombe qui parle de paix et le coq. Alors, je vais commencer par la colombe. Donc, son signe zodiacal, c'est le taureau. Les symboles amour, affection, inspiration, pureté, paix, sécurité. Quelles que soient vos inquiétudes, vos doutes ou vos peurs, sachez que le bonheur est en chemin. Un nouveau chapitre est sur le point de s'écrire pour vous. Gardez espoir. L'amour est tout proche de vous. Il vous suffit d'ouvrir grand vos yeux et de tendre l'oreille. Pour le moment, vous n'entendez qu'un infime chuchotement. Tout naturellement, petit à petit, une relation va se construire. Nul besoin de précipiter les choses. Le véritable amour n'a pas besoin d'aller vite et fort. Il prend son temps, il n'a jamais été aussi sûr de lui. Il construit des fondations solides basées sur l'honnêteté, la sincérité et la simplicité. Une tendresse et une affection réciproques qui vous installeront dans un cocon en sécurité. Préparez-vous, vous êtes sur le point de vivre un rêve éveillé. Oh! Et le coq. Convoitise. Le signe zodiacal, les Gémeaux. Le symbole conflit, convoitise, désir, attachement, fougue, fécondité, vigilance et fierté. Donc deux cartes un peu contradictoires quand même. Je regarde si vous les voyez bien. Oui, c'est bon. Vous allez devoir faire face à des convoitises. Nous avons souvent la fâcheuse manie de vouloir toujours plus beau, toujours plus grand. Se contenter de ce que l'on possède est une bataille quotidienne dans le monde où nous vivons.
Pourtant, il va falloir vous armer de courage pour sortir de cet engrenage qui risque à terme de causer une certaine perte financière. Cette situation vous mènera tout droit à des conflits familiaux, pécuniairement parlant. Le chant du coq vous annonce toutefois que cette bataille, si elle est bien menée, vous guidera vers la lumière d'un somptueux lever de soleil. Restez humble, vos désirs de réussite pourront alors voir le jour. En bon gardien de la vie, il vous annonce la fin des querelles, de la mésentente, de l'ignorance et des préjugés. Tous ces éléments vous ont empêché jusqu'à ce jour d'accéder à la lumière d'une vie meilleure et apaisée. Êtes-vous prêt à vivre plus simplement? Ça me fait sourire, je pense à un Gémeaux. Oups, j'ai fait tomber le petit ange. Allez, on va regarder avec le tarot. Donc j'ai pris le Life Seers Tarot, j'ai complété avec l'oracle du monde et puis l'oracle G. Alors j'ai pas changé par contre ce que j'ai demandé. Alors dans votre état d'esprit intérieur, votre état d'esprit, vous avez le 4 de coupe, l'amour et la paix. Donc vraiment il y a une idée de trouver la paix en vous, la paix intérieure. Je pense pour vous les Gémeaux, je pense que je vais mettre ça comme titre. Là, parce que là, avec le 4 de coupe, il y a un blocage émotionnel. Il y a un ennui, il y a de la procrastination, il y a d'inertie. En plus, avec ce jeu, il y a vraiment l'idée de ne pas regarder au bon endroit, de regarder peut-être ce que vous aviez dans le passé ou ce qui était comme quelque chose qui est plutôt présent ou qui fait plutôt partie du passé, parce que cette fille-là, elle regarde vers la gauche. Alors qu'en fait, à sa droite... non, elle regarde vers la droite. Et donc, elle regarde vers le passé. Et à sa gauche, il y a une main tendue avec un bol rempli de couleurs, de belles couleurs. Donc, il y a du positif, il y a des choses positives. Mais elle ne regarde pas par là, ça ne l'intéresse pas. Elle regarde ce qu'elle a déjà ou ce qui est en train de s'éloigner aussi, c'est possible. Et donc là, on est sur le sujet de l'amour, hein, affectif, relationnel, avec la carte de l'amour de l'oracle du monde. Donc peut-être que ce blocage, il est là pour vous permettre de vous retrouver intérieurement et puis de vous apporter une paix intérieure. Ou peut-être aussi qu'on vous dit, eh bien voyez le côté positif de la chose parce qu'au moins vous êtes en paix. Et c'est vrai que, j'avoue, moi je suis célibataire aussi en ce moment et c'est vrai que ça fait du bien de ne pas se prendre la tête, de ne pas se poser de questions quand les relations ne sont pas toujours très claires. C'est fatigant, c'est épuisant de se poser des questions, de douter. Et là, ça peut vous permettre en fait tout simplement de retrouver une paix intérieure, une quiétude et puis d'être dans l'amour pour vous, de vous aimer vous-même et ainsi peut-être que vous sortirez des blocages de ce blocage émotionnel, de cet ennui, voilà, cet ennui, hein, cette inertie au niveau peut-être sentimental, affectif. Alors, avec l'énergie en force, qu'est-ce que vous avez eu pour votre énergie en force? Bon, la lune. Alors, la lune, c'est pas une énergie forcément très positive, sauf si l'idée c'est d'écouter vos intuitions. Sinon, c'est quand même la confusion, les doutes, le flou, l'émotivité, beaucoup d'émotivité, d'émotions plutôt, je veux dire. Ouais. Et puis des doutes, hein, d'émotions, de doutes, de flou, de confusion. Il y a l'idée aussi de plonger bien dans vos parts d'ombre, d'aller vraiment chercher au fond de vous. Là, on a aussi les énergies de la pleine lune. Hein. Donc, on a des désillusions, l'avenir avec l'oracle du monde. Et la carte de la route qui parle d'accidents, de panne, de complications, d'embûches. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui va pas être simple, mais qu'il faut utiliser comme une force, qu'il faut vous servir comme une force. Donc là, il y a je pense qu'en fait, votre énergie en force, ça va être d'être dans le doute. Et c'est très bien. Alors, vous comprendrez peut-être par la suite pourquoi exactement. Mais je pense que c'est pour vous éviter d'être déçu, d'être dans les illusions, peut-être il y a un doute, il y a un flou peut-être par rapport à une situation sur le fait qu'il puisse y avoir des projets d'avenir ou un avenir qui puisse se faire, on va dire, dans la fluidité avec la carte de l'accident. En plus, elle est inversée. Donc c'est quand même, là, il peut y avoir quand même des complications, des difficultés, des accidents, des embûches. Et je pense que
vous avez un flou, un doute là-dessus et votre force, ce sera d'écouter votre intuition par rapport à cette situation-là, si ça vous parle. Et puis, sinon, ça va être aussi le message, c'est de vous dire que d'être dans le doute, de douter, d'être dans la confusion par rapport à des situations, d'avoir, dans le sens où vous pourriez avoir le doute que vous faites des illusions ou pas, ça peut être positif pour vous éviter d'aller sur des voies, des chemins, des relations, des situations trop compliquées, semées d'embûches. D'où vous cherchez peut-être l'amour, mais voilà, il y a le coq, il y a la convoitise. Ça peut être aussi vous, vous vous mettez peut-être dans des situations qui vous met dans l'illusion, dans le doute, dans la confusion, peut-être parce que vous n'êtes pas assez concentré sur l'instant présent, vous êtes trop à vouloir projeter sur l'avenir, faire des projets sur l'avenir ou avoir quelque chose de constructif en sachant exactement où ça vous amène. Et peut-être que là, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça, justement. Alors là, on va voir ce que la pleine lune va vous demander de travailler. Alors, la tempérance, l'impasse, le sacrifice et la protection. Bon, là, c'est assez simple. Là, déjà, il y a un équilibre à trouver dans votre vie, certainement entre la vie personnelle, la vie professionnelle ou matérielle. L'idée de trouver votre propre équilibre en vous-même, parce que là, il y a une idée quand même avec le sacrifice et l'impasse, d'être certainement dans des situations de sacrifice, à vous mettre dans du sacrifice, que ce soit dans n'importe quel domaine, vous verrez comment ça peut vous parler. Alors je fais le petit rappel que les guidances sont collectives et générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde, des fois oui, des fois non. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Et puis, ce qui peut faire réagir votre corps aussi, et vous gardez toujours bien votre discernement et votre libre arbitre, même si ça vous parle. C'est pas parce que je vous dis ça que vous êtes obligé de le faire. Ce ne sont que des messages et des conseils. C'est là pour vous guider et ce n'est pas du tout là pour vous dire comment faire. C'est à vous après de juger ce qui est bon pour vous ou pas. Et ce qui vous convient ou pas, est-ce que vous êtes prêt aussi à faire comme changement aussi. Chacun doit évoluer à son rythme. Et on n'avance pas tous, même si vous êtes dans le signe des Gémeaux, certaines personnes, ça va leur parler parce qu'ils sont déjà avancés sur certaines choses et là, ce sera la continuité, et d'autres sont à un autre rythme. Donc voilà, vous prenez vraiment ce qui vous fait du bien, ce qui est bon pour vous. Donc là, il se pourrait quand même que vous ayez tendance à vous mettre dans des situations d'impasse et de sacrifice. Et là, on vous demande, cette pleine lune, elle va vous demander de trouver un équilibre par rapport à ça, de tempérer, de modérer ces situations ou d'essayer d'ouvrir les yeux, de vous protéger avec l'étoile. C'est la protection, c'est aussi les contrats. Alors, on peut parler dans des liens, dans des contrats d'âme, dans des contrats de travail aussi, où vous êtes dans le sacrifice et puis dans une impasse où il n'y a pas d'évolution, par exemple. Bon, là, on peut aussi vous demander d'essayer de trouver quelque chose qui vous permette d'être aligné avec vous-même et que les situations soient fluides et sortir des impasses en fait. Et c'est certainement le fait que vous mettez dans une position de sacrifice qui vous met dans l'impasse. Et peut-être parce que aussi vous essayez d'arranger tout le monde, de faire plaisir à tout le monde, de faire en sorte que tout se passe bien. Mais là, on vous demande de vous trouver, votre équilibre, d'être aligné en vous-même et d'être cohérent avec vos désirs et vos besoins aussi à vous. Voilà. Ensuite, au niveau du domaine professionnel et activités et autres, si vous ne travaillez pas. Alors, vous avez le fou, le 5 de coupe. Donc, il y a vraiment cette idée quand même de lâcher prise, de vous lancer sans savoir où vous allez avec le fou. Donc, c'est faire confiance à l'univers par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place, souhaitez mettre en place ou débuter, voilà. Et là, il y a l'idée d'y aller en confiance et sans regret avec le 5 de coupe. N'ayez pas de regret, vraiment, parce que là, il y a peut-être l'idée de vous lancer dans une nouvelle voie au niveau professionnel ou une nouvelle activité. Et là, on vous dit que vous n'aurez pas de regrets, qu'il ne faut pas regarder en arrière, qu'il ne faut pas vous retourner. Il y a peut-être l'idée de faire le deuil d'une ancienne situation au niveau professionnel, aussi de faire le deuil, aussi peut-être par rapport aux énergies de la pleine lune, à vos schémas de pensée, par rapport à peut-être quelque chose au travail que vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas capable de faire, ou même une activité qui est artistique, quelque chose qui vous
qui vous inspire, que vous aimeriez faire, mais vous vous dites peut-être que ça ne marchera pas, que vous ne serez pas capable. Donc là, non, vraiment, il faut sortir de ça, sortir du schéma de pensée que vous aviez dans le passé pour vraiment vous lancer et faites confiance à l'univers. Hein. Ensuite, vous avez la stabilité et l'enfant. Donc la stabilité et l'enfant, c'est là, on a encore cette idée de nouveau départ, de quelque chose qui débute, de renouveau aussi, mais qui vous apporte de la stabilité, un équilibre. Hein. On a encore cette idée de stabilité, d'équilibre. Et là, on a la carte de l'hôpital, de la santé. Donc, c'est possible que vous pourriez vous lancer dans quelque chose en rapport avec la santé, la maladie, dans l'activité professionnelle. Ou bien, il y a peut-être l'idée de changer aussi, de réfléchir à changer de voie parce qu'il y a un problème. Soit vous avez des problèmes de santé et vous ne pouvez plus continuer votre travail actuel ou vos activités actuelles, soit qui étaient peut-être stables, où il y avait un équilibre, une stabilité, soit parce que ou des problèmes de santé, ou de vous en pouvez plus, dépression, burn-out, hein, c'est possible aussi, qui font que vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose de nouveau. On vous dit de ne pas avoir de regrets. En tout cas, la stabilité, elle sera retrouvée si même il y a une période de flottement. À un moment donné, ce sera retrouvé. Ensuite, au niveau matériel, confort financier, la carte de l'étoile, magnifique, l'espoir, la guérison. Alors, la guérison peut-être aussi au niveau de vos finances, hein, des choses qui s'arrangent, un vœu qui est réalisé. Alors bon, il y a l'obstacle, ennemi et les bâtiments, la ville. Alors, là, je pense que vous souhaitez aller sur votre chemin de vie, peut-être. Vous rapprochez de votre mission d'âme, de votre mission de vie, ou d'un rêve, ou d'un espoir. Peut-être d'une guérison aussi si vous êtes en burn-out. Et effectivement, là, il y a des difficultés. Il y a peut-être des personnes qui sont médisantes, qui sont jalouses, qui viennent peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, qui peuvent venir peut-être d'une entreprise hein, avec les bâtiments, ou bien d'une grande ville, ou alors peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde. Si vous vous installez en indépendant, il y a peut-être beaucoup de concurrence aussi. Vous travaillez peut-être à partir de chez vous et vous pourriez être vous-même votre propre ennemi dans le sens au niveau de l'organisation, au niveau de vos pensées aussi peut-être. Ensuite, si on est vraiment que sur les finances, il y a peut-être quelque chose qui vient, qui vous donne de l'espoir, mais attention à ne pas être votre propre ennemi, à ne pas vous... par exemple, ne pas vouloir peut-être tout sortir et tout dépenser. Avec la ville, on peut parler d'aller voir du monde, être avec beaucoup de monde, et attention peut-être qu'il y a des personnes qui profitent aussi de vos finances. Qui peuvent profiter de votre générosité. Et ça vous crée des obstacles, des difficultés dans vos finances. Alors ensuite, la surprise. Bon, ça ne devrait pas être trop compliqué au niveau de vos finances. Ou en tout cas, même s'il y a des petites difficultés, vous avez le confort matériel, vous avez la satisfaction, la plénitude, la complétude, le confort, tout ce qu'il vous faut. Vous avez réussi à l'obtenir par vous-même, en plus, en autonome, de façon indépendante. Là, il y a une belle évolution, une belle progression qui arrive vers vous, peut-être pour un travail justement en indépendant, que vous faites une création de vous-même. Hein. Ça peut être, là, on a vraiment, c'est un peu la fleuriste. Donc, il y a cette idée peut-être de travailler avec les plantes aussi, ou de le côté naturopathie, le côté, j'ai vraiment un ressenti de travailler dans le bien-être. Hein. Et là, il y a une belle évolution, une belle progression et vous pourriez même avoir une rentrée d'argent qui vous permette de faire des petites économies. Ou bien, vous allez faire des petites rentrées d'argent petit à petit, mais petit à petit, ça va bien progresser, évoluer. Voilà, donc c'est pas mal, c'est un très beau tirage. Voilà, des petites complications, mais rien d'alarmant. Allez, maintenant, je vais vous montrer les autres paquets quand même. Alors, avec le Light Years, il y a le 10 d'épée qui parle de fin de cycle, fin des souffrances. On peut parler de séparation aussi, qui peut être douloureuse par contre. Mais c'est pour aller vers du mieux, vers du meilleur pour vous. Ensuite, avec l'oracle du monde, vous avez la sagesse. Voilà, rien à dire de plus. Et avec l'oracle G, vous avez la force, le lion. Donc c'est pas mal du tout pour vous les Gémeaux. Allez, on va regarder avec la triade. Je regarde juste comment c'est cadré
pour que vous puissiez voir les cartes. Je me suis rendu compte que certaines vidéos, on ne voit pas toutes les cartes de la triade. Alors, qu'est-ce qu'elle est tombée, cette carte, sur beaucoup de signes? La clé, les solutions qui sont trouvées, donc c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides en signe solaire, ascendant et lunaire, pour la période du 1er au 15 juillet. Le retour, donc le retour d'une solution ou des solutions trouvées par rapport à des schémas répétitifs aussi. Alors, là, il y a pas mal qui se sont retournés. Combien j'en ai? Bon, je vais les garder. Alors, on a le contrat, le document, le contrat, la fusion, malheur. Donc là, on peut parler de liens d'âme qui ne sont pas très, très positifs ou où il y a eu une perte. Hein. Alors, on a initiation. J'en ai combien? Voilà. Retour, isolement. D'accord. Femme, message, voyage et paix. Alors, est-ce que vous voyez bien? On peut les avancer encore un petit peu comme ça. Ok, alors... Bon, là déjà, il y a quelque chose d'initiatique. L'initiation, c'est des événements, des choses qu'on vous fait vivre, que l'univers vous fait vivre pour vous faire comprendre des leçons. Et là, je pense qu'on est vraiment sur l'idée des schémas répétitifs. Là, il y a l'idée d'un retour dans la solitude, d'un retour d'isolement. Mais c'est la seule solution, c'est le seul moyen. C'est initiatique, hein, pour vous faire comprendre que vous êtes liés. Alors, vous êtes cette femme qui, écoutez, vous êtes liée dans un contrat. Il y a quelque chose, il y a un engagement là, avec une polarité féminine. Ou bien, c'est pour vous faire revenir sur votre énergie féminine, mais avec le contrat au-dessus. On est quand même plus sur l'engagement avec une femme, pour vous faire revenir sur un engagement avec une femme, pour vous faire peut-être comprendre ce qui n'a pas marché dans un engagement avec une femme, ou travailler sur, parce que si vous revenez à l'isolement, un retour vers vous, là on peut être sur un couple, et puis avoir besoin de se recentrer un peu sur vous, de vous isoler un petit peu. Et sinon, là, on est sur les contrats d'âme. Hein. De toute façon, avec Papyrus et Fusion, on est sur des contrats d'âme, sur les engagements, sur le mariage. Là, on peut parler d'un couple marié aussi. Hein. Ou alors de partenariat professionnel aussi. D'un partenariat aussi, hein, d'un engagement. Et là, c'est pour en fait cette période, ce retour à vous-même, je vais y arriver. Dans l'isolement, c'est initiatique, c'est pour vous faire comprendre. Il y a des messages que vous devez recevoir ou comprendre les messages que vous envoie cette polarité féminine. Ou comprendre peut-être pour... Alors, il y a peut-être une perte de communication aussi quand même là. Hein. Là, c'est peut-être fini cette relation ou il y a peut-être des risques de perte. Dimanche là, peut-être que vous regarderez cette vidéo ce jour-là, dimanche 2 juillet, parce que je vais les publier. Donc aujourd'hui on est 1er juillet, je vais les publier dans la journée. Ça va être très tendu pour les couples, très tendu. Mars et Vénus, là il y a une tension. Vénus, je crois qu'ils seront en plus en carré avec Uranus, donc ça va vraiment créer des tensions. Uranus, c'est tout ce qui est stable, ancré, donc ça va être beaucoup dans les couples stables et ancrés. Peut-être les couples qui n'ont plus lieu d'être en fait. Hein. Et là, il y a quelque chose à comprendre là-dessus, en fait. Hein. Et effectivement, là, il peut y avoir une coupure de communication, une coupure d'entente, une relation qui s'arrête, hein, la fin de la perte d'une union. Hein. Mais ça vous amène à... Alors, le voyage, il peut y avoir un déplacement. Hein. On peut avoir l'idée de quitter, hein, de partir, hein, de s'éloigner de cette relation qui vous crée du chagrin, du mal-être aussi, ou de la perte. Ça peut être de la perte financière aussi, hein, pour aller pour retrouver la paix. Hein. C'est vraiment la paix et l'équilibre, c'est ça va être votre mantra pour cette première quinzaine de juillet. Là, il y a vraiment une idée de comprendre quelque chose par rapport à une relation, un partenariat, qui crée des pertes. Hein.
La perte du malheur. Je vais recouvrir. Je vais demander une carte sur le malheur, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte sur le malheur? Oula, une carte. J'ai fait ça pour d'autres signes. À chaque fois, c'était pareil. J'en ai je sais pas combien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah c'est... Alors, oh, mais c'est pas si mal que ça. Réussite, richesse, arme. Donc là, l'arme, c'est la trahison, c'est la traîtrise, c'est le coup bas, c'est le coup de poignard, quoi. Donc là, je me demande, moi, ce qui me vient là tout de suite, c'est, en fait, vous êtes peut-être trop dans la réussite, dans la recherche de réussite financière, d'atteindre une réussite financière, et c'est ça, en fait, qui vous trahit. Qui vous trahit peut-être dans cette relation, d'être trop, en fait, centré sur la matière, l'argent, le confort matériel, la réussite professionnelle aussi. Et c'est ça qui fait que, en fait, peut-être qu'au niveau relationnel, ça bloque. En tout cas, il y a une trahison aussi. Alors, si c'est dans un partenariat professionnel, vous pourriez être trahi au niveau financier par un partenaire, par un collaborateur, par voilà, qui vient un petit peu mettre un coup de canif, un coup de poignard dans votre réussite, hein, qui vient peut-être vous mettre... c'est possible. Et en d'autres paquets, il y a quoi? Il y a l'ordre. Donc, il y a quand même une idée de rappel à l'ordre, hein, de venir un petit peu vous sonner les trompettes, là, par rapport à la matière, hein, mensonge, énergie, silence, épreuve, pardon, protection, effet troisième, nouveau départ. Ah, tiens, il y en avait une qui était retournée. Le désert. Ouais, je pense que les choses vont se calmer pour vous, les Gémeaux, pour que vous puissiez prendre conscience, avoir des prises de conscience par rapport à quelle est votre quête personnelle et intérieure. Est-ce qu'elle est au niveau de la réussite, de l'argent? Et après, sinon aussi, est-ce que vous êtes entouré des bonnes personnes? Justement, parce qu'il y a peut-être de la trahison, hein. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle va pouvoir vous aider aussi. Je vous remercie tous pour votre soutien, pour votre écoute aussi sur cette chaîne, les likes, les commentaires, les abonnements et puis tous vos soutiens sur les réseaux. Je vous dis à bientôt pour la guidance sentimentale. Au revoir.